Antoine Carpentier, c'était les années passées un concurrent féroce que j'ai rencontré donc, sur le circuit. C'est quelqu'un qui a une énorme expérience de course et de régate. Il a navigué sur énormément de supports et puis beaucoup de courses au large, du classe 40, du multi 50, mais aussi des IRC, etc. Donc il a beaucoup de compétences sur tout type de bateau. Yann, c'est un sportif aguerri, un guerrier. C'est aussi une tête pensante parce que c'est un peu lui qui est quand même précurseur des SCO en classe 40. Donc il aura marqué l'histoire de la classe 40 de son empreinte en arrivant dedans. C'est un fin régatier, fin barreur. C'est un plaisir de naviguer avec lui. Sa principale qualité, c'est l'expérience, mais il a aussi beaucoup d'énergie, beaucoup de motivation. Sa principale qualité, j'ai envie de dire combatif. Sur les choix stratégiques, c'est plutôt assez collégial, on discute avec Yann et en général on arrive toujours à un consensus où on est tous les deux d'accord. Il y a une discussion qui est permanente. Elle fait qu'en fait on est tout le temps sur la même longueur d'onde, on sait tout le temps ce que l'autre pense, on ajuste du coup ce qu'on pense par rapport aux réflexions de l'autre. Donc on n'a jamais la sensation de devoir trancher entre l'un ou l'autre. Les derniers moments sur le village, c'est des moments où il y a quelques sollicitations au niveau médias, interviews. C'est des moments qu'on partage aussi avec les partenaires qui viennent nous encourager sur le départ. On regarde la météo depuis 2-3 jours. On répond un peu aux obligations de la course. On avait un briefing instruction de course hier. On aura un briefing météo demain. On essaye d'attaquer cette Transat Jacques Vabre de façon un peu sereine. On est plutôt concentré sur notre objectif, quoi. La météo va être musclée, donc il y a une forme de tension un peu qui s'installe forcément et qui sera libérée au moment du départ quand on va commencer à vraiment naviguer.